Bonsoir frères et sœurs. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de nous permettre à nouveau de nous retrouver ensemble en esprit du moins autour de la parole de Dieu. Et ce soir, nous allons nous entretenir sur le sujet de la crainte. Pour cela, nous allons considérer en premier point qu'est-ce qu'on entend par crainte. Et le deuxième point de l'étude sera consacré aux moyens que la Bible nous donne pour surmonter la crainte. Sans tarder, nous allons considérer qu'est-ce qu'on entend par crainte. Le dictionnaire Petit Robert définit la crainte comme ceci. C'est le sentiment par lequel on craint quelqu'un ou quelque chose. Donc c'est une appréhension inquiète qui se traduit par l'angoisse, l'anxiété, appréhension, l'effroi, l'émoi, l'épouvante et la frayeur. Mais aussi peut se traduire par une crainte morbide pour donner la phobie. Décortiquons un peu cette définition selon le Petit Robert. Il dit d'abord à souligner le sentiment par lequel on craint quelqu'un. Ce soir, y a-t-il des ados, des enfants avec ses parents qui suivent cette étude, qui sont parmi nous ce soir? Je vous pose la question, n'avez-vous pas vécu ou été tenté d'avoir des chaussures de sport de grande marque ou des vêtements de survêtements de marque, ou je dirais les téléphones portables de grande marque qui sont onéreux? Et la question qui est derrière tout cela, mais pourquoi? Je dirais la raison principale n'est pas pour être comme les autres, mais surtout par peur d'être rejeté par les autres. Il y a l'effet de groupe et de s'identifier à un groupe. Un autre exemple pour illustrer encore le sentiment par lequel on craint quelqu'un. Nous avons probablement tous vécu des situations à l'école, au collège, au lycée, à la fac, quand nous avons exprimé une conviction sur une chose particulière et avoir entendu la phrase des enseignants, des professeurs, « Oh, voyons donc, tu crois à ça, toi ?» Et cela produit quelles conséquences en nous? On n'ose plus lever la main pour poser une question dans un groupe. Pire, jusqu'à mentir pour éviter de dire ce qu'on pense réellement sur tel ou tel sujet. Donc c'est une crainte déterminée par les regards des autres, par ce que les autres pensent de nous. Et la Bible traite de ce sujet en parlant de la crainte des hommes. Mais de par cette définition du Petit Robert, il faut souligner aussi qu'il parle de ce sentiment par lequel on craint quelque chose. Pas seulement quelqu'un, mais quelque chose. Et vous savez, beaucoup de personnes vivent au quotidien dans la crainte de la faim, d'attraper le cancer, d'autres maladies, de perdre son travail, des pertes financières, d'un être cher, du terrorisme, de la guerre. On peut dire que cet aspect de la crainte est l'appréhension d'un mal ou d'un danger qui va avoir un impact immédiat sur nos émotions, se traduisant généralement par un sentiment douloureux, caractérisé par l'angoisse, l'anxiété, l'effroi, l'émoi, l'épouvante, la frayeur, la frousse, l'inquiétude, l'obsession, la peur, terreur, trac, etc. Mais le danger, c'est que ça peut devenir maladive et aura un impact à long terme quand elle s'installe en nous de façon continuelle. Par exemple, la crainte de redouter d'un mal à venir, de subir un dommage, une perte ou des conséquences fâcheuses pour nous
sur notre bien-être, aussi sur notre vie. Et cela devient une phobie parce qu'on vit dans la crainte permanente, et ceci quand elle nous paralyse et nous contrôle. En résumé, il s'agit d'une mauvaise crainte qui crée beaucoup de dommages en nous à court et à long terme. Regardons maintenant ce que nous enseigne la Bible au sujet de la crainte, dans le sens de la crainte. Dans la Bible, il y a deux mots qui sont traduits par crainte. D'abord, dans l'Ancien Testament, le mot hébreu iria, qui est le plus souvent traduit par crainte. Et il est employé pour décrire la crainte physique, de peur ce qui peut nous arriver, que nous ressentons. Donc ça peut être vis-à-vis de quelqu'un qui veut nous faire du mal. J'ai mis Psaume 55, verset 5 à titre d'exemple où ce mot est utilisé. Nous lisons dans le version Darby, « La crainte et le tremblement sont venus sur moi et un frisson de terreur m'a couvert. » Ici, il décrit la peur de roi David à cause de sa vie qui est en danger. 1 Samuel 17, 24, où ce mot est utilisé aussi, « À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. » Quel est le contexte? Il s'agit ici des armées israélites qui ont eu très peur du géant philistin qui est Goliath. Mais ce mot aussi, iria, est employé pour parler d'une crainte positive, je l'ai qualifié ainsi envers Dieu, basée sur un grand respect pour lui et pour sa parole. Et nous pouvons voir, à titre d'exemple, le psaume 112, versets 1 à 3. « Heureux l'homme qui craint », voilà le mot, le verbe, « qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. » Dans le contexte de ce passage, il fait référence à cette attitude de respect profond qui devrait animer les croyants. Donc il ne s'agit pas d'une peur terrorisante, mais bien d'une piété, d'une révérence envers un être que l'on aime. On parle ici de Dieu. Et nous éprouvons le même genre de crainte envers nos parents, n'est-ce pas? Oui, nous craignons leur réprimande, mais jamais leur affection ne fait défaut, n'est-ce pas? Et dans le Nouveau Testament, c'est le mot grec phobos qui est traduit par crainte. Et ce mot c'est de ce mot que dérive le mot français phobie, qui décrit une peur extrême ou déraisonnable de quelque chose en particulier. Et vous savez, dans la mythologie grecque, Phobos était un dieu sinistre qui inspirait la terreur. D'où la crainte que les Grecs de l'Antiquité avaient peur pour cette divinité. Et Phobos est utilisé en Luc chapitre 1, verset 12. Je lis, « Zacharie fut troublé en le voyant, l'ange, et la frayeur, voilà le mot, s'empara de lui. » Ici, le mot c'est pour décrire la crainte ressentie lorsqu'on est surpris par l'inattendu ou l'inconnu. Ici, c'est l'exemple de Zacharie qui éprouve quand il se trouve soudain devant l'ange dans le temple. Il est utilisé aussi en 1 Jean 4, 18, où il reflète donc la définition de la révérence ou respect. 1 Jean 4, 18, si vous avez votre Bible, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. On se pose la question, mais qu'est-ce que l'apôtre Jean veut dire par là? Jean dit ici qu'il n'y a pas de place pour ce genre de crainte, la terreur, entre nous et Dieu. Pourquoi? Parce que Jean dit, l'amour parfait ne peut pas coexister avec la crainte. La crainte supposée, ici, le châtiment. Nous devons cesser d'avoir peur de lui comme un père fouettard. Nous ne pouvons pas nous approcher de lui dans l'amour et en même temps nous cacher de lui dans la crainte de nous punir.
C'est ça ce qu'est en train de dire Jean. C'est par l'amour complet pour Dieu qu'une fausse peur craintive, pensant qu'il va nous punir, sera vaincue. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que jusqu'ici, on peut dégager, d'après ces définitions, deux sortes de craintes. À travers le sens biblique ici, il y a ce que je qualifie de mauvaise crainte, destructrice et pathologique, que la Bible qualifie de la crainte des hommes, et dont nous devons complètement nous débarrasser. Mais une bonne crainte, la crainte de Dieu que nous devons cultiver dans nos vies. La crainte de Dieu, donc, il ne s'agit pas d'une peur terrorisante, mais bien d'une piété et d'une révérence envers un être que l'on aime, c'est-à-dire Dieu. D'où cette attitude de respect profond qui devrait animer tous les croyants. Ce soir, nous allons parler de la mauvaise crainte, la crainte des hommes, et voir quel antidote la parole de Dieu nous propose. Sans tarder, nous allons regarder la cause de cette crainte négative qui est la crainte des hommes. Imaginons, tout simplement, vous êtes en train de rouler avec votre voiture. D'un coup, voyant les témoins sur le tableau de bord s'allume, qui vous signale qu'il y a un problème dans le moteur. Pour fixer nos attentions, je veux supposer les émotions ou les sentiments, c'est comme les témoins lumineux du voyant sur le tableau de bord de la voiture. Donc, il indique l'existence d'un problème en dessous du capot, c'est-à-dire un problème au niveau du moteur, que l'on va supposer les pensées négatives. Et donc, ces pensées qui vont provoquer le signal, ou si vous voulez, les symptômes qui révèlent tout simplement qu'il y a un problème au niveau du capot. Donc, on peut dire, les pensées sont les agents ou les initiateurs qui provoquent les émotions, les sentiments, les états d'âme qui sont les témoins ou les symptômes ou les indicateurs sur le tableau de bord. Juste pour illustrer bien que les sentiments de crainte, de peur, d'anxiété, tous ces états d'âme sont provoqués par des pensées qui est la source du problème. Allons un peu plus profondément dans notre réflexion. Les pensées, donc, c'est les agents, initiateurs, comme je vous l'ai dit, qui provoquent les émotions, telles que la crainte, la peur, la panique, la frustration, l'anxiété. Et on peut élargir à l'amertume, la colère, le découragement, le désespoir, la dépression, etc. Ce qu'il faut remarquer, on ne peut pas supprimer les symptômes. Le voyant qui s'allume, que sont ces émotions ou ces sentiments néfastes, à moins de réfléchir sur les causes ou les pensées qui les a provoquées afin de s'en débarrasser. Donc, ça ne suffit pas de régler le symptôme du voyant qui s'affiche, mais il faut aller chercher la cause, qui sont les pensées qu'il faut s'en débarrasser. Exemple pour illustrer mon propos, prenons les pensées craintives. Je différencie bien les pensées craintives et ce qui provoque les sentiments de crainte, d'anxiété, de peur. Donc les pensées craintives, ils commencent toujours comme ceci, quand nous dialoguons avec nous-mêmes, et si jamais, et toutes les hypothèses. Oui, si jamais j'attrape le cancer, si jamais je vais perdre mon travail, si jamais, et toute la liste est longue. Ça, c'est les pensées craintives. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont provoquer, comme nous l'avons dit, comme les voyants sur le tableau de bord, il va provoquer les sentiments d'émotion, ces états d'âme que nous venons de décrire à l'instant. Ça, c'est une illustration. Prenons une autre pensée. Les pensées qui provoquent les sentiments de colère. Et ces pensées, comment ils sont venus? Tout simplement, quand nous disons
dans nos pensées, oh si seulement j'avais comme ce qu'il a, oh si seulement je pourrais éviter ceci, oh si seulement je pouvais obtenir ceci, oh si seulement, etc., etc. La pensée que j'ai droit à un certain niveau de vie, que je ne devrais pas avoir à souffrir. Vous voyez, ces pensées qui vont provoquer les sentiments de colère, la frustration. Au lieu de vivre dans le contentement avec la situation que Dieu nous accorde providentiellement. De même, les pensées qui amènent au découragement. Oh, je n'y arriverai jamais. Oh, je n'en peux plus. Les pensées incrédules. Oh, Dieu ne fait pas assez pour que je me sente en sécurité. Dieu ne pourvoit pas suffisamment à ce que j'ai besoin émotionnellement, matériellement, et tas de choses. Et donc, je ne me sens pas en sécurité. Et donc, je cherche quelque chose en plus en dehors de Dieu. Donc, vous voyez, au lieu de penser, je suis en sécurité entre les mains de Dieu, et cela va provoquer en nous le sentiment de certitude. Vous savez, et tout le monde le constate, peut-être dans leur vie, on vit dans la peur. On est inquiet. Vous savez, tout simplement parce qu'on médite sur les incertitudes. Nos pensées sont fixées sur les incertitudes, plutôt que sur les certitudes de ce qu'est Dieu, de ce que sont ses promesses. Ça, c'est la vérité. Et pourquoi on en arrive là? Parce que le cœur humain veut toujours tout contrôler, cherche à considérer toutes les possibilités afin de les maîtriser et de se sentir en sécurité. Ainsi, il considère sans fin les possibilités catastrophiques. Et on se fait peur tout seul par nos imaginations. En finalité, on veut que Dieu enlève toute source de crainte, mais Dieu met la responsabilité sur nous d'arrêter de craindre. Je répète, on se fait peur tout seul par nos imaginations et on veut que Dieu enlève toute source de crainte, mais le problème, il est mal placé, mais Dieu veut que nous mettions la responsabilité sur nous d'arrêter de craindre. Vous savez, quand vous lisez dans la parole de Dieu où Dieu dit « Ne crains point », parce qu'il veut nous révéler une vérité par rapport à lui-même. Et dans ce verset, quand il nous dit « Ne crains point », il va montrer la réalité de sa présence avec vous, à côté de vous, tous les jours, car je suis avec toi. Donc nous venons de voir que les pensées sont à l'origine de ces émotions, ces sentiments négatifs. La question maintenant est de savoir comment changer nos pensées si nous ne voulons pas nous laisser dominer par nos émotions, nos sentiments. Et vous savez, chers frères et sœurs, s'il y a un domaine délicat et sensible pour chacun d'entre nous, c'est bien celui de nos pensées. Donc retenez que nos pensées sont les agents qui provoquent les émotions, ces états d'âme négatifs qui sont les témoins, comme le voyant qui s'affiche sur notre tableur de bord. Donc, comment surmonter la crainte? Écoutez ce que dit l'apôtre Paul et le premier texte que nous allons considérer, c'est 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il faut toujours considérer un passage à la lumière du contexte de ce passage. Même, je dirais, si le contexte de ce verset concerne le travail de l'apôtre Paul chez ses auditeurs, ici les Corinthiens, il nous enseigne un principe pour avoir la victoire sur nos pensées. Pesons chaque mot rapidement. Amenons. Ici, le temps présent dans le grec souligne un processus continuel.
Vous voyez? Amenons toute pensée. Toute pensée, ça veut dire qu'aucune n'est exclue. Aucune n'est exclue. Il dit toute pensée captive. Mais captive de qui et de quoi? Précisément de l'obéissance de Christ. Mais vous pouvez poser la question comme moi, mais pourquoi faire? Afin qu'elle ne soit plus captive ou sous la coupole, emprisonnée dans un raisonnement ou des imaginations humaines ou d'une idéologie ou philosophie. Parce qu'ainsi, s'il est sorti de là et est soumis à l'obéissance de Christ, ainsi nos pensées sont entre les mains du Seigneur. Et le verset 4, nous lisons, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Voyez, ici, Dieu a donné aux hommes le raisonnement. Et il a voulu ainsi. Nous ne sommes pas des robots qui exécutent des programmes au préalable qui sont installés dans le logiciel qui nous commande. Non, Dieu nous a donné le raisonnement, cette faculté. Mais Paul dit ici, les raisonnements ou imaginations d'hommes deviennent comme des forteresses quand elles sont opposées à Dieu. Vous voyez? Et j'aimerais rappeler que Satan, pour nous attaquer, veut intervenir au niveau de la formation d'une pensée, pour insinuer ses pensées opposées à celles que Dieu communique par sa parole. D'où l'avertissement de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 2, verset 11, de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ici, Paul, dans ce passage que nous considérons, il dit que nos pensées les pensées sont extrêmement attrayantes. Je parle des pensées que peuvent insinuer Satan, mais ce sont des poisons. Et ces pensées, à l'exemple typique, c'est l'humanisme, où le centre de tout est ramené à l'homme, au lieu comme Dieu a conçu depuis le début, que toute chose soit centrée en Dieu. Et alors, de telles pensées, pour détruire, comme il s'agit d'une forteresse, Dieu met à notre disposition des armes. Et elle dit ici au verset 4, elles ne sont pas charnelles. Cela sous-entend qu'il en existe des charnelles que nous ne devons plus utiliser. Comme ce que je veux dire. Et si jamais, et peut-être, oh, il ne prend pas soin de... nous ne devons plus utiliser ces pensées charnelles. Mais ce que Dieu nous donne comme arme, elle est puissante, les pensées de Dieu, parce qu'il y a plus fort que les pensées des hommes, celles que Dieu met à notre disposition par le moyen de sa parole et la méditation de sa parole. Deuxième texte, moyen, comment surmonter la crainte, c'est en changeant nos pensées. Si vous voulez, formater notre disque dur et remettre un nouveau logiciel. Changer nos pensées. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 8. Lisons ensemble. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Donc regardons et dégageons quelques principes ici qui vont nous aider à penser correctement, comme Dieu le veut. D'abord, le premier principe qu'il faut dégager ici, c'est d'identifier les pensées néfastes. Et ces pensées, comme on nous dit, c'est le problème de moteur qui va créer des voyants que sont ces sentiments de peur, de crainte, d'anxiété et tout le reste. Et vous voyez comment Paul commence ici au verset 4, ne vous inquiétez de rien. Le verbe s'inquiéter, à la racine, est le mot grec mérizo, et qui veut dire diviser, séparer en parts, couper en morceaux ou partager. Il dit ici, quand il dit ne vous inquiétez,
de rien, ça veut dire qu'une inquiétude pécheresse divise votre cœur. Vous êtes partagé. Il y a une partie de vous qui est centrée sur ce que vous pensez. Mais une partie de vous sait qu'il faut penser sur ce que Dieu veut qu'on pense. D'où le sens du verbe indique la lutte intérieure qui divise l'âme. Et on est bien d'accord que l'on ne peut pas viser un ennemi, que l'on ne peut pas voir. Je parle de nos pensées. Donc il faut identifier les pensées d'inquiétude qui mènent à l'inquiétude, la peur, la crainte. Comment faire? En listant les pensées qui commencent par « si seulement » et « si jamais ceci ou cela arrive », il faut noter ces pensées, aussitôt qui viennent dans nos esprits. Je dirais que cette étape est très importante, car souvent nos pensées d'inquiétude sont tellement habituelles que nous ne sommes même plus conscients de leur présence dans notre esprit. Donc il faut prendre le temps de les chercher afin de les éliminer avec l'aide de Dieu. Et je dirais, question pratique, n'oublions pas aussi d'identifier les moments de la journée. Peut-être la soirée où vous êtes le plus assailli de ces pensées néfastes, d'inquiétude, de peur, d'anxiété. Ça, c'est le premier point, identifier les pensées qui engendrent des sentiments et des émotions néfastes. Deuxième principe, remplacer les pensées, je dirais ces pensées néfastes, par les pensées que nous donne la parole de Dieu. Verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » Rappelez-vous que tout ce qui fait l'objet des pensées imprime du caractère à la vie, n'est-ce pas? De même qu'une alimentation saine est nécessaire à la santé physique, de même les pensées saines sont indispensables à la santé mentale et spirituelle. D'où l'importance d'assainir nos pensées par la parole de Dieu. Et ici, vous le remarquez, Paul dresse une liste de 6 choses et pour ensuite supplier les Philippiens de faire en sorte qu'elles soient l'objet de leurs pensées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les prendre en compte comme si les Philippiens faisaient entrer dans leur compte bancaire cette liste de 6 choses. Et ça ne suffit pas, mais il faut fixer les pensées sur elles, dit-il à l'apôtre Paul. Et puis cela étant réalisé, il faut décider d'agir en conséquence selon tout ce qui est vrai. Je ne veux pas m'élargir à aller en profondément parce que le temps imparti ne nous le permet pas. Mais ici, il faut penser ce qui est vrai. Et ce qui est vrai en parole, en action, en pensée doit être recherché. Il dit ce qui est honorable. Le mot ici, c'est le grec révérend. Donc les croyants doivent méditer sur tout ce qui mérite l'adoration et le respect. Ce qui est juste, ça veut dire désigne ce qui est droit. Donc nos pensées, nos actes doivent être en harmonie avec la norme de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Pur, ce qui est moralement propre et non souillé, ce qui se traduit dans nos vies pures, avec des cœurs et des pensées non souillées. Aimable, donc des actions où jaillisse l'amour, et qui inspire l'amour pour les autres. Qui mérite l'approbation, ça veut dire qu'une vie qui et sincèrement ne puisse pas être attaquable. On ne voit aucun mal. Et donc l'approbation non pas seulement des hommes, mais l'approbation de Dieu aussi. La parole nous enseigne cela. Et digne de louange, vous voyez ces listes de vertus que les esprits de l'époque, de l'Antiquité païenne, ambitionnaient pour l'homme, mais sans parvenir à le réaliser. Mais l'apôtre Paul dit, en Jésus-Christ, vous pouvez le vivre.
vous pouvez le vivre. Et vous pouvez et vous devez le faire si vous ne voulez pas être l'esclave de vos sentiments néfastes et qui à long terme peut être maladive comme nous venons de voir. Oui, fixons nos pensées sur ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, ce qui mérite l'approbation et que tout cela soit l'objet de nos pensées. Oui, à quoi occupons-nous nos pensées? Qu'est-ce qui focalise notre attention? C'est important, chers frères et sœurs, de veiller à ce qui se passe dans nos pensées. Il y a toujours cet adage qui disait « Je ne peux pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de ma tête, mais je dois empêcher l'oiseau d'y faire son nid sur ma tête. » Il est donc ainsi que nous devons veiller. Comment changer nos pensées? Troisième point, focaliser nos pensées sur la personne et les attributs de Dieu. Rapidement, vous savez, la grandeur de Dieu, il faut le penser, c'est magnifique. Mais aussi la bonté de Dieu. Et la bonté de Dieu veut dire quoi? Dieu est bon. Non seulement il est le bien suprême, mais il veille au bien de ses créatures. Et on n'a pas le temps de lire les versets, mais quand les pensées néfastes sont là, on devrait focaliser tout de suite nos pensées sur la personne de Dieu, sur le caractère de Dieu et sur ses attributs. Oui, c'est pas vrai qu'il ne prend pas soin de moi, parce que je sais, il pourvoit à mes besoins. Philippiens 4, 13, 19. Ah, je ne peux pas me pardonner. Tellement le mal, le péché que j'ai fait, c'est tellement si grand. Mais il peut me pardonner. Si je confesse mes péchés, je lui demande pardon et je me repente. 1 Jean 1, 9 et les passages que vous avez là. Il m'aime toujours. Romains 8, 35, 39. Il m'accorde sa grâce chaque jour, ce dont j'ai besoin, et cela toujours. C'est ça qu'il faut inculquer dans notre esprit, de focaliser quand ces pensées néfastes arrivent, de penser à la bonté de Dieu dans ces aspects. Et la grandeur de Dieu, je dirais comme à la lumière blanche qui est composée de différentes lumières colorées, comme la couleur de l'arc-en-ciel. Et oui, il en est de même de la grandeur de Dieu qui est manifestée de diverses manières. C'est-à-dire que toutes choses sont sous son contrôle. Il est souverain. La grandeur de Dieu manifestée dans sa souveraineté, au contrôle de toutes choses. Quand l'inquiétude, les sentiments d'inquiétude, les pensées surtout d'inquiétude envahissent mon esprit, parce que je veux tout contrôler, céder le volant au Seigneur et dire oui, tu es souverain. Je laisse tout le contrôle entre tes mains de différents et tous les aspects de ma vie. La grandeur de Dieu se manifeste par le fait qu'il est omniprésent. Il est toujours présent avec moi. Je ne suis jamais seul, jamais tout seul. Il est toujours le même. C'est son immutabilité. Dieu ne change pas. Il reste le même. Il est fidèle. Il est digne de confiance. Je peux lui faire totale confiance. Il ne fait jamais défaut. C'est ça, la grandeur de notre Dieu. Il est sage. Dans tout ce qu'il fait, il est toujours sage. Je peux me fier totalement à sa sagesse et non pas la mienne. Oui, chers frères et sœurs, répétons à nous-mêmes les vérités concernant Dieu pour remplacer les pensées ennemies et néfastes. Et donc nous devons mémoriser ces versets et aussi les versets qui les confirment. Par ailleurs, par exemple, le psaume 119, versets 9 à 11. Il faut méditer sur ces versets. Et il faut examiner et tester chaque pensée, aussi insignifiante soit-elle, selon ses vérités, comme nous venons d'en parler dans 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Pourquoi? Parce que rejeter ces vérités, c'est croire au mensonge.
Oui, nos âmes malmenées, perturbées à cause des pensées néfastes, trouveront du repos, même confrontées à ces sentiments et émotions négatives, quand nos choix de pensée, celles venant de la parole de Dieu, reflèteront le fait que nous vivons dans la réalité d'un Dieu qui est bien plus que suffisant pour nous. D'où l'importance de bien connaître Dieu. En effet, un esprit renouvelé par la connaissance de Dieu permet de vivre au-dessus de ses émotions négatives. Et je dirais, chers frères et sœurs, Dieu ne nous a pas arrachés des ténèbres pour nous faire revenir dans les ténèbres de nos émotions, de nos sentiments. Le plan de Dieu pour nous, c'est la victoire sur nos pensées qui induira la victoire sur nos émotions, nos états d'âme. Ça, c'est le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Que Dieu nous donne la grâce de considérer ces choses et quand ces pensées viennent nous assaillir, de nous rappeler ces principes que nous venons de voir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, à bientôt.